T'as jamais passé la nuit chez Marie-Denise jusqu'à maintenant? Non. Penses-tu que ça va arriver? Si ça se présente, là, je suis un grand garçon, là, puis on arrangera OK. comme faut. Là. Parfait. Salut, Marie-Denise. Allô, Tim? Comment ça va? Bien, merci. Et toi? Oui, ça va. Oh, content de te voir. Bon, t'as bien dormi? Oui, toi aussi? Oui, Oui. très bien. Excellent. C'est beau aussi. Oui. Matin, Salut! bienvenue à Oka. Ouais, Ça va? ça va, toi? Ouais, t'es prête pour la ride? Ouais, Ouais. mais me connaissant en gaffeuse comme je suis Ouais. pas certaine. Ça va bien aller, tu vas voir. Ah, je suis content de te voir. Là, on est loin de la connexion du début. Un petit malaise, là. Dimanche, on est arrivé pour vélo montagne avant qu'on aille chercher les vélos, tout ça. On était en train de se préparer, puis je sentais vraiment que j'avais un froid avec elle. Ben, je peux t'expliquer un petit peu? Ouais, vas-y, parce que je pense avoir besoin d'aide. OK, ici, ça, c'est le frein avant. Ouais. La poignée de gauche. En arrière, c'est droit. C'est comme une voiture. Plus que tu pèses, plus ça OK, fait que écrase. ça, attends une chose à la fois. Tout Oui. est bien rapide, là, tu connais tout, là. D'accord. Ça, c'est en avant, puis ça, c'est en arrière. Oui. Dom, c'est un gars hyper actif, il bouge tout le temps. Là, j'étais arrivée le matin, puis c'était comme, oh, là, il était déjà. Puis là, c'est vraiment intense. Puis là, moi, je suis comme, c'est trop pour moi. Je suis prête. Ben, tu veux-tu qu'on fasse juste un petit tour ici, puis que tu testes un peu? Puis... Ben, c'est un vélo, là. Oui, mais je veux dire, quand tu vas être dans les sentiers, quand ça monte, faut pas que tu oublies de, quand ça monte, descendre tes vitesses pour pouvoir monter. Tabarouette. Quand ça OK. descend, d'augmenter tes vitesses pour te donner de la... OK, bien, on va y aller une chose à la fois de bord. Fait que là, C'est ça, ça. c'est en avant, ça, c'est en arrière. Ouais. Quand je Vas-y. monte, là, la pente, c'est celle-là, puis quand je la descends, c'est celle-là. C'est ça. Parfait. Moi, Excellent. mais dis-moi pas le contraire, sinon je vais me fucker. Non, mais là, il a pas dit le contraire jusqu'à maintenant. Il t'a juste dit, voici ton vélo, je te donne un petit œil sur quel frein utiliser. C'est léger, c'est léger. C'est léger. Fait que t'es prête? Ouais, On y va. vas-y, je te suis. On va aller par là. Voyez le comportement de retrait. Elle s'est coupée, puis tout ce qu'il va faire, ça lui tombe ses nerfs. Fait que là, elle est vraiment dans une perception. Fait que là, il y a un adulte programmé qui a pris le volant, qui élimine à peu près tout ce qui pourrait être agréable. Avant, c'était comme, c'est cool, il y a plein d'énergie, c'est super le fun. Il n'a pas changé, là. On comprend que selon la paire de lunettes que tu vas te mettre, et de la blessure qui est réactivée, et de la protection que tu cherches, tu vas percevoir différemment. Là, elle est en mode protection, et elle se protège par rapport au fait qu'elle ne se sent pas à la hauteur, et elle n'est pas capable de s'avouer. Vous souvenez, je vous en parlais de ça. Pas capable de s'avouer que par elle-même qu'il manque des compétences, pas par rapport au vélo, là, par rapport relationnel. Donc, il faut qu'elle trouve une excuse pour être capable d'arrêter ça. Et l'excuse, c'est l'autre. Fait que donc, tout ce qu'il va faire va venir alimenter ou va venir confirmer qu'elle a raison, puis que c'est pas le bon, que ça marche pas, que c'est pas la bonne personne pour elle. T'sais. Bonjour. Bonjour, bienvenue à la maison de nos aïeux. Donc ici, c'est le centre d'histoire de l'île d'Orléans, ainsi que son centre de généalogie installé dans l'ancien presbytère de l'île d'Orléans. Ben, ils auront tout fait ce qui existe sur l'île d'Orléans. Attention à ta tête, Tim. Ouais. C'était vraiment passionnant. Là, on se racontait des choses parce qu'on réalisait qu'on était quand même âgés. Parce qu'il y avait plein de Ben des objets du temps de nos parents, là. C'est Ça, quand on connaît ça, Ouais. on n'est pas jeune. Non, c'est ça. Ouais. Oh, le bowling, j'aime ça, jouer au bowling. C'est là que ça commence. Oui, hein? Samedi, c'est une journée pluvieuse, fait que on était jockey. Bon, ben, je suis prêt de mes bruns souliers. Quand même jaloux des tiens, je dois t'avouer. Ouais, ils sont cute. Ouais. Je sais pas si je pourrais danser la salsa avec. Ouais. moi, je pense que les souliers pourraient, là, mais Pas la fille. Ah, c'est très bon. Viens-t'en. L'idée, c'est qu'on part dans une auberge 2 nuits, les jours avant que moi je parte en voile. Il y a des choses autant l'un que l'autre qu'on a comme le goût de se dire. Puis je pense que c'est ça, on a besoin de temps plus que 2-3 heures un soir, tu sais. C'est quand même différent cette année, la cohabitation. Oui,
Dans le fond, on force pas personne. François et Vicky, ils ont demandé de passer du temps seul avant que Vicky s'en aille en voilier. Donc, eux autres, ils vont partir 2 jours en auberge pour découvrir leur intimité comme ils le souhaitent. J'ai l'impression que Tim et Marie-Denise, en tout cas, n'a pas l'air de vouloir l'inviter chez elle. Hein? Oui. Mais c'est pas parti pour ça. Il y a plusieurs chambres dans sa maison à l'île d'Orléans, mais elle préfère quand même que Tim reste dans son bed and breakfast. Puis Dominique et Audrey, c'est la première fois qu'un couple nous demande de devancer la cohabitation, mais c'est vite devenu un enjeu. Oui. Puis Jean-François puis Isabelle, j'imagine que c'est trop tôt. Oui, mais en plus, avec les enfants de Jean-François, puis comme il n'y a pas de possibilité amoureuse, c'est pas nécessairement souhaitable. Bon, ben, ils vont se découvrir en voyage. Exactement. Mon auto est pleine. Fait que ça fait On va en emmener un, puis on reviendra. OK. 2. OK, on va en emmener 2. 3. Voyons donc. 4. Je pense qu'elle avait eu 5. Moi, je voyage toujours léger. Ben oui, léger. Ben oui, bravo. J'ai beaucoup de au cas où quand je voyage. Beaucoup. Alors, tu vois, un gars qui part 2 jours, la différence? Fait qu'une chance, on avait une grande chance. Oh, c'est donc ben choubidou. On va aller plus vite. Ben, fais suivre dans... Non, mais on t'a une bonne distance, inquiète pas, je te rentrerai pas dedans. C'est bon. Tu vas pas me donner de coup de roue? T'as-tu peur? Oui, un peu. Pour vrai? Ben non. On se promenait dans les pistes, là, puis je montrais tout ça, puis elle a bien aimé ça. C'était un beau moment. J'ai vraiment aimé ça, puis on dirait que ça m'a amené dans mon esprit d'entraînement du matin. Là, on va se donner une petite allure parce qu'il va falloir monter. Ah, OK. OK? Fait que là, moi, je descends ma vitesse. Tu te mets le plus que tu peux facile, puis on monte. J'étais là, j'essayais de monter, puis là, puis là, je montais les côtes, c'était vraiment drôle. Ah, je pense que je l'ai chié. Oui, c'est bon. Hop! Correct? Non, j'ai fait le contraire. Ah! Je vais le monter à pied. OK, on va t'attendre. Cette attitude-là, es-tu capable de la préserver quoi qu'il arrive autour? Ben oui, puis c'est moi, ça. Mais quand ça va bien, c'est facile de bonne humeur, avoir une belle attitude. C'est quand ça va moins bien. Ouais. Je connais pas grand monde de bonne humeur. Ils ont de la misère à garder une attitude de bonne humeur. T'attends-tu comme objectif? Ouais. J'aime ça, hein? Louise, elle y va Hey boy! direct. OK, là, ça monte. Yeah, viens-t'en, allonge pas. Yes! Pousse! Wouh! Oh yeah! Good job. Merci, Dom. C'est vraiment cool. Ouais? Bravo. Oh yeah! C'est bon! T'es une... Ben voyons donc! Table de bowling. C'était le fun, c'était amical, mais il n'y a pas encore le côté comme que je recherche de plus d'humoristique ou de sens de l'humour. Tu l'amènes-tu, ton humour? Non, je sens pas la place de... Check bien la technique. Tu as écouté les Fred Caillou, les pierres à feu? Ben oui. Tu sais, on le voit encore ici, son côté qu'elle dépend de l'autre. Elle est même pas capable d'être elle-même dans son humour. Ça y prend un espace, ça y prend une vibe. Ça dépend de l'autre, dans le fond, tu sais. Fait que c'est comme une belle histoire qu'elle se raconte, tu sais, que c'est quelqu'un qui peut être drôle, qui peut être... Mais elle l'est pas par elle-même. Il n'y a aucune liberté là-dedans, tu sais. C'est très limitant vivre de cette façon-là. Ça change, là. Ça se travaille. Mais prenez conscience que lorsque votre façon d'être dépend de l'autre, t'es pas autonome, là. On s'entend, t'sais. Si t'es pas autonome, c'est que tu dépends de l'autre pour te permettre d'être toi. On n'est pas dans l'autonomie. Ah oui, je te check. On va rester à la technique d'avant. Ouais, la technique Jean-François est mieux. Elle était pas très bonne, ouais. Ça ressemblait à quoi ton univers familial quand t'étais petite? Ben, j'étais le bébé de la famille, fait que c'est sûr que j'étais tout le temps avec mes parents. C'est moi qui suivais tout le temps partout. Tu sais, j'ai pas de C'est comme souvenirs. si tu as évolué dans un milieu d'adulte. Ah oui, totalement. Est-ce qu'un enfant qui évolue dans un monde d'adultes, ça peut influencer son rapport à la vie? Tu sais, devenir responsable trop vite ou pas être assez dans le plaisir? Mais dans le fond, Isabelle, elle a été élevée comme un enfant unique, c'est-à-dire qu'elle avait ses parents pour elle toute seule. Le défi, c'est de permettre à l'enfant d'être en interaction avec d'autres enfants pour lui permettre de se remettre en question, puis sortir du climat prévisible de la famille, puis comme ça, on va assurer son développement social. Ça, c'est intéressant. Hein? Ben oui. Tu vas me montrer ton instrument de musique à... Si, J'ai ouais, hâte OK, de ben oui. savoir. Elle va pas être déçue. Ah, je sais c'est quoi. Moi, je pense que c'est une petite mini-guitare. Je dis ça parce que quand j'ai eu un choix de gars à choisir, là, puis que Oui. je t'ai choisi,
T'avais un instrument Ouais, dans ouais. les mains. Ouais, c'était un ukulélé. Fait que c'est ça? Non. Ah, Non. OK. Fait que dans le fond, tu m'as choisi pour mon instrument. Ben oui, là, je suis déçue Ouais. si c'est pas ça. C'est pas ça. Tu peux m'échanger encore si tu veux, hein? Vous allez bien? Ah, bien, Ça toi? va très bien, merci. Donc, je présente Candy. C'est avec elle qu'on va faire le cours aujourd'hui. Donc, est-ce que vous avez déjà fait du cheval un peu? Oui? Oui. Vous l'avez déjà fait? Il OK. a pendant déjà 10 ans. eu un cheval. Ah, OK, bon, ben ça va aider. C'est comme une autre affaire, un champion. Un autre champion. Un autre champion là-dedans. Ça va-tu, mon cowboy? Oui, ma car girl. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Hey, elle veut-tu passer, tu penses, en Ah, avant? gars, c'est fou, là. C'est fou comment est-ce qu'elle veut passer devant. C'est nous en premier. Ouais? Oui. Tu veux ça, toi? Non. Ah oui. Non. Ah oui. Ah oui, come on. Come on. Come on. Hey! Hey! Ouais, ça a passé tellement vite, le temps Oui, à l'île. c'est vraiment beau. Fait qu'elle, elle a un pattern, tu ressembles beaucoup à son père physiquement, puis tu as le même tempérament que lui, c'est ça? Ça a l'air ça, oui. Elle, en quoi ressemble un peu à tes patterns? Qu'est-ce que toi, tu peux travailler pour dépasser quelque chose que tu as à travailler en relation? C'est plus d'expression de mes émotions. Mais écoute, là, je suis pas un gars là, qui va être devant tout le monde commencer à pleurer là, parce que Non, je vois ça sera un pas oiseau. Ça serait pas moi. Là. Je vais essayer, là, mais non. Quelque chose d'intéressant là-dessus, là, j'ai parlé avec mon fils puis ma belle-fille. Oui. Puis elle a passé le commentaire que lui expressait pas bien trop là, ses émotions non plus. Incroyable. Ça te fait-tu un petit quick en dedans de... Ouais, écoute, j'ai trouvé ça drôle un peu, là, parce que je sais là, qu'il aime sa famille, qu'il aime son fils, qu'il m'aime. Puis est-ce que ton fils sait que tu l'aimes? Oui, je pense qu'il sait, autant que moi, je sais que mon père m'aime. Même si... Vous ne vous le dites jamais. Je me rappelle pas une fois là, quand il m'avait dit carrément comme ça en pleine face. Je t'aime. Ouais. Puis ça te tente pas de relever ce défi-là avec ton fils? Ça va venir là, dans le moment approprié. Là. Intuitivement, quand l'occasion va se présenter, tu vas savoir que c'est le moment que tu vas le faire. C'est fou, même à leur âge, il y a encore du chemin à faire. Oui, mais rappelez-vous, Quel commentaire. Même à leur âge, ben, à tous les âges, ma cocotte. À tous les âges. Exprimer ses émotions, c'est drôle, hein? Les gens qui ont de la difficulté à exprimer leurs émotions, ils viennent tout le temps à l'émotion. Mais je me mettrai pas à pleurer devant tout le monde. Une minute, c'est une émotion, ça, la peine. Puis de pleurer. On parle de exprimer les émotions. Les émotions, c'est un signal que ton cerveau envoie qu'il se passe quelque chose. Quand tu exprimes pas tes émotions ou que tu veux pas les ressentir, parce que c'est deux choses. T'as des gens qui sont coupés, qui ressentent même pas l'émotion. Même pas à l'écoute du ressenti émotif. T'sais. Tu lui poses la question, qu'est-ce que tu ressens là? Je te demande pas de l'exprimer. Je te demande de me dire, qu'est-ce que tu ressens? Je sais pas, là, je suis pas bien. Hein? OK. Fait que d'apprendre à identifier le ressenti. C'est déjà la première chose. D'être à l'écoute de ça. Apprendre à écouter qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. C'est comme si tu t'en allais en auto, puis que tu mettais un bloqueur des cadrans. Fait que tu vois pas à quelle vitesse tu vois pas s'il te manque de gaz, tu vois pas s'il y a une lumière qui s'allume, tu vois rien. Tu vois aucun cadran de comment ton auto va, puis sur quelle vitesse tu roules, puis tu le quittes. Tu te coupes complètement de toutes les informations. Cette coupure-là, elle est due à quoi? Je me coupe de mon contact de ressenti. Ben, c'est parce que tu as eu mal à un moment donné, puis probablement suffisamment mal pour plus vouloir ressentir. C'est plate. Parce que tu te coupes d'un paquet d'informations qui te fait sentir vivant. Parce que quand tu coupes les émotions, tu coupes pas juste la peine, ni la peur, mais tu coupes quoi d'autre?
la joie, le plaisir, l'excitation, les frissons, la jouissance. Tu te coupes de tout. Comme un petit robot. Fait qu'apprendre à exprimer ses émotions, c'est d'abord et avant tout, si t'es pris avec ça, commence par les ressentir et mettre des mots dessus, les identifier. Va sur Google, là, télécharge-toi la roue des émotions. Si tu manques de vocabulaire, tu vas en trouver plein, là. T'sais. Et essaye de... Puis tu peux partir juste avec tes émotions de base. Un film que je te suggère fortement, qui est un dessin animé, mais qui est le film que moi, je passais même en thérapie puis adulte pour comprendre comment que ça fonctionne, les émotions, c'est Inside Out. Sans dessus-dessous, je pense. C'est des petits bonhommes, c'est des émotions. Il y a le 1, puis il y a le 2 avec à l'adolescence. C'est vraiment très, très chouette. Je vous invite vraiment à regarder ces films-là pour vous aider. Donc, apprendre à écouter. Commence par écouter puis ressentir. Puis si tu attends d'aller plus loin, dire pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu as décidé de ne plus écouter ça? Qu'est-ce qui fait que tu as décidé de ne plus écouter ça? C'est parce que l'enfant intérieur, là, un enfant, c'est plein d'émotions, c'est que ça. C'est sa façon de rentrer en contact avec le monde. Puis à l'intérieur de notre enfant intérieur, il y a 3 enfants. OK? Il y a l'enfant blessé, puis il y a l'enfant lumière que j'appelle. Qui est l'enfant qui s'émerveille, qui s'éblouit, qui est « Oh! Wow! » Tu sais, cette partie-là de toi, elle est là. C'est ça la vie. Puis la 3e partie, c'est ton âme. On en reparlera. On continue. On a parlé de Tim qui vient d'une génération où les pères étaient pas mal déconnectés de leurs émotions. Donc, juste sa prise de conscience, tous les efforts qu'il fait dans sa relation avec son fils puis son petit-fils, c'est un pas énorme pour lui. Puis pour Marie-Denise, ça brasse aussi des souvenirs d'enfance. Bien, effectivement, la présence de Tim, tous les rêves qui refont surface, ça va l'obliger tranquillement à se découvrir, elle qui pensait que le travail était fait. Fait qu'on va aller faire notre petite prière. Ah oui, ça, c'est une bonne idée. Je As-tu vais me des mettre demandes aux genoux. spéciales? Une demande spéciale pour le soleil. Oh, voilà! C'est un miracle! Déjà exaucé. Oui. Suis-moi. OK, je te suis. Le soir, donc, on avait un souper. Tu sais, on aime ça quand il y a plus de Fait temps, qu'on a du temps ensemble pour échanger, pour discuter, voir ce qu'on est rendu, qu'est-ce qu'il y en est. Ça. Puis, je suis toujours surprise que lui, ça le tanne pas. Tu sais, des fois, il y a des bonnes semaines, des mauvaises semaines. Moi, c'était une mauvaise semaine pour moi, cette semaine. La semaine passée, c'était une semaine qui était dure. Pourquoi? Ben, c'était le 50e anniversaire de naissance à ma sœur, qui est décédée. Ah, Puis la semaine, quand elle décède, ou la semaine de sa fête, c'est des moments difficiles ça pour a toi. paru. Je l'ai senti quand Qu'est-ce j'ai... que ça te fait quand tu passes ces moments marquants-là de ta sœur? Ben, c'est mes souvenirs, puis c'est de la peine, encore. Puis... Mais de la nostalgie. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous l'avez accompagné jusqu'à la fin? Elle est décédée dans mes bras. Oh! Ça, t'en as-tu parlé avec qui de ça? Oui, là-dessus. Puis, ben, elle me comprend là-dessus parce qu'elle vit la même chose avec Ben sa oui, belle-sœur. c'est vrai. Oui, puis c'est 2 personnes qui étaient significatives, chacun d'entre Oui, vous, là. oui. Moi, mon but, c'est de profiter de la vie au max. Hein. Ce que tu viens de dire là fait toute la différence dans une relation. Moi, je partage la même affaire que toi. Puis, tu sais, on sait pas. Tout d'un coup, à 65 ans, là, une vieille malcommode, là, qui est obligée d'être enfermée. T'es déjà malcommode? Hey! Ce partage-là, quand on est dans cet espace-là, de pouvoir être dans cette intimité-là, dans cette vulnérabilité-là, c'est vraiment ça qui crée un lien entre 2 êtres humains plus profonds, que ce soit en amitié, que ce soit en relation. Mais c'est la chose qui peut te permettre de vraiment créer un lien un peu plus profond avec l'autre lorsque tu te permets d'aller dans ces zones-là avec l'autre. Ça prend un sentiment de sécurité, ça prend de la confiance, puis c'est un beau, justement, c'est un beau cadeau que tu fais à l'autre. C'est une belle révélation de dire « Hey, je te fais assez confiance, puis je me sens suffisamment en sécurité avec toi pour être capable d'aller dans cette émotion-là ou dans cet espace-là. » Fait que c'est chouette, ça. C'est une belle... C'est une belle preuve d'attachement à l'autre, d'aller là. T'sais. Imagine si tu t'empêches ça, parce que tu es coupé de tes émotions, puis tu ne laisses pas accès à l'autre. Ça ne crée pas de lien.
C'est juste en superficie. Puis c'est pas ça qui fait des relations qui sont solides, là. Et comment t'aimais ça? C'est vraiment cool pour eux. Ouais? Ouais. Cool, je suis content. Ouais. Est-ce que vous avez fait un retour sur la dernière fois que vous êtes vus avec moi? Comment ça s'est passé après notre dernier rendez-vous? On a parlé après le vélo. OK. On est allé au bistrot. Fait que, puis j'ai ouvert la conversation. Bon, c'est sûr, cette semaine, on s'est pas beaucoup parlé. C'est correct, là. Moi, je vais y aller au jour le jour. Je sais pas toi, là. OK. Tu veux qu'on aborde ça maintenant, mettons? Tu voulais-tu en parler à un autre moment? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, c'est parce que je sens que c'est comme... Tu sais, c'était le fun tantôt. Moi, j'ai vraiment passé un bon moment. C'est pas nécessairement parce que j'ai goût soit de revenir ou de réessayer ou si jamais ça marche pas ou peu importe qu'est-ce qui va arriver. J'ai juste envie de passer un beau moment sans être tout le temps dans d'être sur ton cas ou d'être sur mon cas. Ou, j'ai envie que ça se passe bien, c'est tout. Tu sais, genre, ça me blesse puis ça me fait de la peine de dire ça, Dom, tu sais. Mais j'ai pas l'impression que je pourrais développer une relation amoureuse avec toi. Puis, tu sais, moi, je me vois continuer l'expérience avec toi, puis genre, pour vrai, t'es vraiment cool, tout ça, mais je me vois pas plus pour le moment. OK. Puis comment il a réagi? Ben, Dom, là, il m'a écouté, puis c'est ça. Je suis désolée. Pourquoi t'es désolée? Ben, je sais pas. OK. Tu te sens coupable de quelque chose? Ben, tu sais, je sais que toi, t'avais un intérêt, puis Manon avait un intérêt, puis... Oui, ça peut avoir changé aussi de mon côté. Ben, je sais pas, tu le dis pas de non, mais je ces t'écoute. choses-là. Ben, j'ai pas... T'avais-tu fini de parler? Mais vas-y. Ben oui, c'est sûr, j'avais un intérêt. Mais c'est sûr qu'avec la semaine qui s'est passée, c'est sûr que moi aussi, je me suis posé des questions cette semaine. C'est là qu'il faut que je travaille, parce que je suis comme, ben oui, mais c'est ça, pourquoi tu m'en as pas parlé? Puis tu sais, c'est là que le petit crosseur en dedans de moi, il me dit, ben là, regarde, il t'en a pas parlé, encore une preuve qu'il nomme pas ses affaires. J'aimerais ça que tu sois honnête à 100% dans tes réponses, ou est-ce que, moi, si je t'avais pas dit ça, on n'aurait pas tombé dans ce sujet-là, puis tu m'aurais pas dit ce que tu viens de me dire, tu comprends? Mais là, tu retournes ça contre moi. Moi, je t'ai demandé comment ça va, puis je te sens. Fait que là, tu m'as dit, je sais pas si tu veux, si je veux m'embarquer. Fait que là, tu y as été. Fait que là, moi, je me lance, Okay. je te le dis. Ben, je me suis trompée d'abord, c'est pas grave. T'aurais-tu voulu que j'aborde ça, moi, en premier, de mon côté, ou... On était en train de parler du sujet. Pourquoi il fallait qu'il y ait une technique ou une façon de faire ou un ordre? Tu sais, ça m'a vraiment bousculé, là, la rencontre de lundi passé. Elle, vraiment dans la blessure de trahison. C'est incroyable, tu sais. Toujours dans la méfiance de se faire trahir, de se faire avoir. Je vais me faire manipuler, je vais me faire mentir. Puis ça, là, moi, j'aimerais ça que tu sois 100% honnête. Ben, il faut que tu le sois toi aussi, ma cocotte. Puis comment on peut être 100% honnête quand la majorité de ce qu'on fait est inconscient? On est 100% honnête de ce qu'on connaît puis de ce qu'on sait, OK? Commençons par là. Elle est dans un paquet de mécanismes de protection. Là aussi, là, on l'est tous, mais évidemment, là, tu sais, si on parle de cette situation-là, elle est dans des mécanismes de protection, elle a peur, elle est super anxieuse, puis ce qui a changé, c'est qu'elle se met vraiment dans un mode de détachement, fait que là, elle est très, très froide, t'sais. Vous la voyez, sa froideur, t'sais. Et on voit qu'il n'y a pas eu cette introspection. Comment ça, je me suis emballée autant au début, puis que je voyais que c'était l'homme de ma vie, puis que je pleurais, puis que je disais à ma mère que j'ai trouvé le bon, puis que... On parle de ça il y a quelques semaines, là. Hein? Puis que là, on est passé là. Tu sais, fait que ce travail d'introspection-là, il est tellement hyper important au lieu de couper à la porte, faire comme, hey, tu sais, si on voulait avoir une vraie discussion pour avancer, c'est comme, my God, Dominique, tu sais, j'étais tellement accrochée, là. Écoute, je te voyais dans ma soupe. J'étais pas capable de passer 2 heures sans te parler. J'ai même dit à ma mère que t'étais l'homme de ma vie, puis que j'ai pleuré tellement que j'étais contente. Puis là, tu sais, c'est comme si... Je te regarde, là, puis je suis frette, là, tu sais. Hey, ça, là, je veux en parler avec toi parce que je veux comprendre ça. Tu comprends? Et là, on est dans quelque chose, mais... Là, elle est sa défensive, dans l'attaque, dans la protection. Probablement Dominique, moins Dominique. On voit qu'il va avoir cette ouverture-là. Mais lui aussi, là, il le rejette. Tu te fais rejeter de même, tu sais, devant une caméra, en pleine face. Ça doit pas être évident à gérer, tu sais. Puis j'ai vraiment pas été confortable, t'sais. Pour vrai, me faire crier dessus, je serais pas tant, là. T'sais. Crier? Ouais. Non. Tu dis, moi, je sens l'énergie, je sens les choses. T'as-tu une boule de cristal? Non. T'es
T'es-tu médium? Non. C'était arrogant puis c'était agressif, là. C'était arrogant, agressif ou j'ai crié puis c'était arrogant? Ben, tu agressif? t'es levé, t'as monté le ton, puis c'est agressif, arrogant, là, tu sais, la façon que tu m'as parlé. Tu te rappelles-tu qu'est-ce que toi, tu avais comme attitude pour que ça explose? Imagine. Avez-vous vu l'escalade? c'est ça qui se passe. Tu sais, puis je veux juste faire un arrêt, là. C'est quoi qui se passe dans notre cerveau quand on se raconte une histoire? Elle se transforme. Elle n'est jamais comme l'histoire initiale. Donc, crois ton histoire, puis builder ta vie sur ton histoire. On n'est pas sorti du bois, là. Parce qu'avez-vous vu? Il était un petit peu agressif. Après ça, il était arrogant. Là, il est rendu qu'il était debout, agressif, arrogant et manipulateur. Avez-vous vu la transformation? Parce que l'histoire, elle prend de l'amplitude selon ce qu'elle veut qu'elle prenne de l'amplitude. Puis ça se fait vraiment consciemment, tu sais. On devrait tout être filmé, là. Mais je trouve ça super intéressant. Ben, c'est sûr que, tu sais, j'étais comme d'homme, c'est parce que ça va pas, puis tu le nommes pas, puis tu le dis pas, puis c'est sûr que j'étais pas dans la gaieté de cœur à ce moment-là, mais je pense pas que je méritais non plus de me faire parler comme ça. Il a dit, t'as-tu une boule de cristal? Puis Ben, c'était pas genre, t'as-tu une boule de cristal, c'était genre, t'as-tu une boule de cristal? T'as-tu, tu sais, je veux dire, à un moment donné, parle-moi pas comme de la merde, là. Hé! On voit pas les mêmes choses, hein? Tu sais, je comprends des fois qu'on est fâché, mais j'accepte pas ça, puis je pense que c'est quelque chose, tu sais, je t'avais déjà nommé, que moi, quand ça tombe là-dedans, j'ai de la misère, tu sais. Fait que ça me fait peur. OK. Je vais laisser faire ça, Mais mais... t'étais intense, mais t'as pas crié non plus. Non. Ben, moi, non, vraiment pas, là. Est-ce que toi, t'as envie de continuer, même si c'est juste dans cet esprit-là, ou pas? Ben oui. OK. Allez jusqu'au bout. T'es prête? Oh! Il va lui montrer son instrument. Ah, ouais! Ah oui! J'aurais jamais deviné. C'est pas commun, hein? Une cornemuse! Je vais te faire des gammes avec ça. OK. Avec ma... Je le dis souvent en joke, mais avec ma grosse poche. Pas pire. Là, je suis restée surprise. J'aurais jamais pu deviner. Non, mais- Jamais. C'est sûr que non. J'adore sa réaction! Oh! J'ai quand même l'impression qu'elle était impressionnée. Ben, tu sais, je trippe pas cornemeux. Ça, même à la limite, un peu triste comme musique, là, à écouter. Je trippe pas comme de musique. Ah! Je pleure! Et voilà. Hey, c'est quelque chose. Ça ressemble Ça te un- dirait? Non! Je dirais pas que c'est une déception, mais tu sais, elle connaissait aucune des tunes que j'ai jouées. Puis pourtant, quand t'as entendu de la cornemuse dans le monde, il y a comme 2 tunes les plus officielles, puis elle les connaît pas. Fait que voilà mon instrument mystère. Moi, mais c'était quoi? Ta dernière... Amazing Grace, ça s'appelle. Comment? Amazing. Amazing Grace. Ah, et puis j'ai trouvé ça le fun qu'il me fasse rentrer dans son univers, puis qu'il me le montre. Cool. Mais tu sais, c'est sûr, c'est pas moi qui lui demanderais d'en rejouer. Mais c'est fou comment... Moi, je le trouve super cool, le gars. Il fait plein d'affaires. Il est super enjoué. Il aime toucher à tout. Il a un côté super artistique. Tu sais, de reconnaître l'effort, tu sais, reconnaître en arrière de ça, ce côté-là. Mais elle l'a pas, cette ouverture-là. Même si elle a dit qu'elle l'a, elle l'a pas. Tu sais, donc, elle est pas capable de s'ouvrir à quelque chose de différent, de voir ce qu'il y a. C'est tough en tabarnouche jouer de la cornemuse, tu sais. Moi, je serais impressionnée de l'effort, de l'assiduité, de la pratique qu'il y a en arrière de ça. C'est hot, là, tu sais. Fait que c'est là où, quand on est coupé, ou quand on est dans un espace où on se permet pas de juste découvrir, de ressentir. En mode protection, c'est de la mode survie, tu sais. On le voit, c'est de la survie. Si t'es en survie, il n'y a rien qui vient t'allumer, tu sais. C'est lourd de la survie, Elle est là-dedans, Audrey est là-dedans, Tim est là-dedans, Marie-Denise est là-dedans. C'est de la lourdeur. C'est comme juste pas... Tu
sais, je reviens à Marie-Denise, puis Tim, elle a décidé de continuer, mais ça sonne tellement faux, tu sais. Elle est tellement en représentation, même son ton, c'est comme on dirait qu'elle parle à un enfant, tu sais, c'est comme... Fait que développer ton autonomie, apprendre à te connaître, développer des stratégies pour aller bien, pour mieux être avec toi-même. Écoute, je te le recommande là, à 100 000 à l'heure. Puis en passant, si tu n'as pas rejoint encore mon académie To Be, juste en dessus, l'académie To Be, c'est une académie de développement personnel. Ça va te permettre de mieux te comprendre, de te connaître. Je t'enseigne le mécanisme To Be, qui est un mécanisme qui va t'aider à comprendre comment tu fonctionnes, développer des stratégies et de te mettre en action pour être mieux, pour atteindre un projet à laquelle tu tiens et que tu n'arrives pas à accéder, à faire un changement que tu n'es pas capable de faire. C'est ça, l'Académie To Be. Donc, il y a une belle opportunité, là, pour sortir de la survie, puis d'être plus autonome, puis d'être léger, puis d'être bien. C'est drôle parce que je me sens comme en couple, mais on n'a pas tout consommé. Oui. Est-ce qu'on fait l'amour, tu penses? Pas encore. Dis tantôt, des fois, Ça se on peut. essaie comme des ados. Mais c'est cute. Mais oui, c'est cute. Mais c'est pas cute pour les plus jeunes. Tu sais, les neveux, nièces. Mais moi, mon neveu puis mes nièces, ils ne trouvent pas ça au yark, là. Quelqu'un qui est amoureux, là, tu sais, là, à 50 ans, 40 ans, ou tu sais, qui revit une relation, qui est heureux, ils trouvent ça beau, tu sais. Mais c'est pas tout le monde. J'imagine qu'il y en a qui pensent qu'à un moment donné, oups, tout s'arrête, là, tu sais, là. Là, elle vient de dire qu'elle est amoureuse. J'ai dit ça, moi, là, hein? C'est ça que tu viens... C'est ça que tu viens d'arrêter dans ton regard. Ah oui. Ah, je trouve ça... tu trouves, c'est correct. Je viens de vraiment dire ça. Ah, ben, écoute. Fait que ça a juste renforcé votre intimité, votre rapprochement, Ouais. vos sentiments. Ça me plaît ça. Incroyable. Ça fait combien de temps que t'as pas été amoureux, François? Ah, ça fait super longtemps. Ça te fait-tu du bien? Oui. Ça te fait-tu peur? Oui. Oui. Ça te fait peur? Non. Parce que ça, c'est l'autre affaire. Des fois, ça va comme trop vite, puis que... Ben, ça va pas trop vite, je trouve. OK. Toi, tu trouves que ça va trop vite? Non, mais je sais pas, je teste, là, je sais plus. Non. C'est des moments vulnérables, tu sais, fait qu'on se pense bien forte, là, tu sais, là. Moi, je me pense bien forte dans la vie à réaliser tout ce que je fais, puis, tu sais, on en a parlé dans le faire, déjà, t'es tu sais. bien hot. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de doute là-dessus. Non, puis dans l'émotion, ben des fois, quand ça me touche trop, là, je viens hyper vulnérable, je suis comme une petite poupée cassée en 1000 morceaux, tu sais, si j'ai de la misère à me ramasser ou, tu sais, là... Fait que là, Non, ça va être trop chocolaté. Je vois plus. non, mais ça donne de l'énergie. OK. C'est un message, ça? Bon, on sait qu'on est dans un contexte favorable à l'intimité, à des rapprochements amoureux. T'étais-tu nerveux? Très. Oui? J'étais nerveux qu'on se touche, puis que embrasser, ça, on le faisait. Mais là, je savais qu'on irait probablement plus loin. Pas question que je m'endorme, évidemment. Et puis après ça, on a dit bye-bye les caméras. Puis ce qui est beau aussi avec l'âge, c'est qu'on peut s'assumer beaucoup plus. Puis, tu sais, je dis ça, puis je fais comme pas tout le temps. T'sais, ça dépend du cheminement que t'as. Mais cette expérience-là, tu sais, si on prend que t'es plus autonome affectivement, que t'es bien avec toi-même, t'es plus capable de t'assumer. T'es plus capable de nommer les choses, de dire hey, « j'ai envie de toi, je te désire, j'ai hâte que tu me touches, j'ai hâte... » d'aller dans ce discours-là puis de le nommer, tu sais. Pourquoi François a dit non puis qu'il a dit oui à Louise? Du côté d'égo qui est là, tu sais, puis instinctivement, je veux pas montrer que ça me fait peur, tu sais. C'est correct, là. Faut pas... Faut pas tout prendre séparément aussi, tu sais. Pensez pas que parce que vous développez votre autonomie affective que le pilote automatique ne reviendra pas. C'est apprendre à danser avec tout ça, là.
Il y a des moments où tu vas être plus dans cette autonomie-là, puis d'autres fois, tu vas être en protection. L'important, c'est de le voir, d'en être conscient, puis peut-être des fois de le nommer. Mais dis-toi une chose, qu'il y a bien des affaires que tu vas faire inconsciemment, puis tu t'en rendras même pas compte. Plus tu vas travailler sur toi, plus tu vas apprendre à t'observer, plus tu vas devenir conscient. Plus tu es conscient, plus tu peux travailler là-dessus. Merci d'avoir été là. Bye bye.